Donc sur ce morceau, il est assez simple. On va commencer pour le regarder à travailler les deux mesures qu'il y a au-dessus du morceau. C'est-à-dire cette mesure et celle-là. Voilà, donc la première mesure, on va avoir Do, Si, La. Donc Do, premier doigt, première case, deuxième corde. Si, deuxième corde à vide. La, troisième corde, deuxième case. Donc première mesure. Premier doigt, corde à vide. Deuxième doigt. Et quand je passe au deuxième doigt, je change de corde. Deuxième mesure, ça va être le contraire. La, Si, Do. Donc je vais partir du La, deuxième doigt, troisième corde. Si, deuxième corde à vide. Do, deuxième corde, première case. Donc deuxième doigt, corde à vide, premier doigt. Et le morceau, l'arrivée du roi, fonctionne pratiquement toujours avec ces deux mesures. Si on regarde celle-là, c'est notre première mesure, Do, Si, La. Il y a juste que c'est l'exemple, on l'avait en blanche uniquement, Do, Si, La, 3 blanches. Ici, on a noir, noir, blanche, mais les notes, ce sont les mêmes. Si je regarde cette troisième mesure, La, Si, Do, c'est ma deuxième mesure. Deuxième ligne, Do, Si, La, je retrouve ma première mesure. La, Si, Do, j'ai ma deuxième mesure qui s'enchaîne directement à Do, Si, La, c'est-à-dire à ma première mesure. Voilà, donc j'ai ma première mesure, Do, Si, La. La, Si, Do, deuxième mesure qu'on a travaillé en haut. Do, Si, La, je reviens à ma première mesure. La, Si, Do, que j'enchaîne directement à Do, Si, La. Donc La, Si, Do, Si, La. Après, si vous remarquez ce qu'on a entre, c'est-à-dire les mesures où je n'ai pas mis de rouge, qui ne correspondent ni à la première ni à la deuxième mesure, ce sont des cordes à vide tout simplement. Celle-là, c'est le Sol, 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 c'est-à-dire ma troisième corde à vide. Deuxième mesure où j'ai pas de rouge, Si, Si, Si. Donc le Si, deuxième corde à vide. Et la ligne d'en dessous, je retrouve, comme sur la première ligne, Sol, 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 c'est-à-dire ma troisième corde à vide. Donc je vais enchaîner mes deux mesures d'en haut. C'est pour ça qu'il est important de les travailler d'abord à part, très lentement, pour que les doigts prennent l'habitude d'aller du premier doigt au deuxième doigt, ou vice-versa, du deuxième doigt au premier doigt. Vous avez quand même le temps, puisqu'à chaque fois, on a la corde à vide entre les deux. Donc, on a soit ces deux mesures, soit des cordes à vide au milieu. Du coup, ça nous donne... Voilà, la main droite, c'est de l'enchaînement index majeur. Là, maintenant, vous avez l'habitude, mais c'est bien de vérifier si les doigts enchaînent bien et alternent. Vous avez en dessous le I, en dessus plutôt, le I et le M. I pour index, M pour majeur. Ça vous permet de vérifier que les doigts ont bien alterné. Voilà, c'est tout pour ce petit morceau.